Salut à tous, c'est The Banana Gaming. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir, se déroulera sur Fortnite. Donc Fortnite, un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps par rapport à d'autres. Donc aujourd'hui, je vais lancer une série de vidéos. Donc ça sera justement sur Fortnite. Donc celle-ci, ça va être sur comment casser des arbres donc sur l'île de début, enfin l'île où on attend une partie. Et en même temps, je vais vous montrer comment bien débuter à Titled Towers et voilà. Donc commencer une partie. Hop, je vais mettre hop. Voilà, donc là ça charge. Donc moi je suis pas super fort, hein. Vous voyez j'ai un seul solo, enfin un seul top 1 en solo. Après je crois que j'ai 16 ou 17 top 1 en section, mais c'est tout. Donc je suis pas super fort, hein, loin de là. Donc voilà. Donc là quand vous êtes arrivé sur la map d'attente, vous voyez il y a plusieurs armes. Ceux-là, les petits, ceux-là et ceux-là. Donc vous pouvez prendre que ceux-là. Enfin vous pouvez casser que ceux-là avec un tronc moyen. Vous voyez presque pas le tronc avec les feuilles. Donc là vous pouvez les casser comme je fais. Si vous testez celui-là, ça marche pas. Celui-là, hop. Donc vous pouvez celui-là. Celui-là non. Celui-là non plus. Regardez. On dirait, mais bon non. Donc après bien sûr vous pouvez construire comme vous le voulez. Hop. Voilà, là j'ai plus de bois. Et voilà. Donc moi là, si on voit bien la map, ça va... Comment dire? Le bus il va partir par là, sur cette ligne. Au lieu d'aller à Retail, moi en solo, je préfère aller à Titled Towers. Donc parce que c'est mieux, ça m'entraîne disons. Souvent je fais genre 5 kills là-bas, mais ça m'arrive des fois que je me fasse buter dès le début suite à un manque de chance ou un manque de temps d'atterrissage. Donc là, moi je vais attendre d'être ici je crois, pour sauter, ou ici. Comme ça, je serai assez bas pour aller directement sur un bâtiment. Oh. Ne sautez pas juste au-dessus de la ville, ça servira à rien. Donc là je vais sauter, voilà. Le mieux c'est de... Si vous arrivez de là jusqu'à là comme ça, c'est de sauter à Loot Lake pour passer par l'eau. Et comme ça vous pouvez tomber beaucoup plus bas et directement aller sur un bâtiment. Vraiment directement. Donc vous voyez là que je suis plus bas que les autres là. Donc là, petite technique, vous regardez à l'envers et vous faites flèche... Enfin vous faites aller en arrière. Hop, je prends ça. Donc là, j'ai directement un peu pont. Hop, indique. Oh putain, c'est quoi ce bug? J'ai eu un bug. Lui aussi on dirait. Hop, je vais vous montrer aussi quelques coffres. Voilà. Donc je vais monter pour vous le montrer. Donc là il y a un coffre. Je suis dans le L à côté de l'église. Oh putain. Méga, ok. Donc là, je casse. Et là, vous construisez une plateforme et vous cassez là. Là, il y a un coffre, souvent. Voilà. Hop. Vous prenez tout ce qu'il y a. Ça, c'est la merde. Il y a un feu de camp, cool. Donc, pour ceux qui se demandent quel est le meilleur pompe entre celui que j'ai, là, le semi-auto, et le vert, pompe vert chasseur, bah ça dépend. Ça dépend de la situation. Donc, quand vous êtes, quand il y a beaucoup de gens à côté, il faut mieux prendre le semi-auto, comme ça vous avez plus de temps
plus de balles rapides pour tuer les gens. Donc c'est plus pratique. Mais par contre, si vous avez genre une seule personne, prenez le pompe et vous êtes sûr de mettre des têtes presque, prenez le pompe chasseur. C'est un petit conseil que je vous donne. Moi, je préfère le semi-auto. Je vous préviens donc, hein, je vous ai déjà prévenu tout à l'heure, mais je suis pas super fort, hein, je risque de me faire buter direct. Là, j'ai fait que 2 kills pour l'instant. Hop. Donc ça, c'est mon parcours à Tailcloud. Donc je vais dans le L. Après, normalement, il y a des armes là, je les prends. Et je regarde s'il y a un coffre, parce que souvent il y en a. Et après, je vais dans le petit magasin, si ça n'a pas été loot. Donc là, on voit ça a été loot. Et je crois que c'est juste en haut qu'il y a eu du fight. Vous voyez, je suis pas super fort, je vais pas toucher une fois. Voilà. Bon là, j'ai pué la merde. Hop. Ah, j'en vois un derrière le bus. Il y en a d'autres, je pense, sur les toits. Voilà, l'autre il monte. Donc la gourde du brave, si vous connaissez pas, c'est une popo, une potion donc qui vous donne 100 de vie et 100 de bouclier. Et ça vous met au max quoi. Hop, je vais vous montrer 2-3 coffres en plus. Moi on m'en a montré un hier, qui est pas mal. Donc là normalement il y a un coffre ici. Donc vous pouvez le prendre. Et le coffre caché, il l'a. Non, non. Là j'ai pas de chance, c'est la première partie qu'il n'y a pas de coffre. Merde. Ah, je me tire dessus. Donc là quand vous tirez dessus, vous construisez. Comme ça, vous pouvez partir. Ou alors, tirer aussi. Oh putain. Moi je veux partir. Alors souvent donc après avoir fait ces bâtiments, oh. Ces bâtiments, bah je vais. Oh putain. Bon, après normalement je vais sous le terrain de foot. Mais là, je me suis fait niquer comme une merde. Donc j'ai fait que 3 kills à cette game, c'est pas terrible. Donc je vais vous montrer mon petit ratio pour l'instant. Donc 137 kills en solo sur 164 parties, pas terrible. Je suis pas encore en positif. 82 sur 117 en duo et en section. 481 sur 548. Donc c'est pas exceptionnel. Mais bon. Pour info aussi, j'ai pas payé. Vous pouvez ne pas payer et avoir le sac dans la saison 3. Donc c'est pas mal. Ça coûte 10 euros. Par contre, c'est pas super cher. Le pass, c'est 10 euros pour avoir plein de trucs. Regardez. Dès le palier 1, vous avez un skin. Vous avez des défis pour gagner de l'XP en plus et tout. Vous avez des V-Bucks. De toute façon, même si vous achetez ce pack à 10 euros, vous le remboursez. Parce que les V-Bucks, le nombre de V-Bucks que vous gagnez, pardon, sont, comment dire, vous rembourse justement ce que vous avez acheté, le pack. Vous voyez, il y a 300 V-Bucks déjà là dans les 3 pages, etc. Donc c'était tout pour cette vidéo. Hop, je vais accepter. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à une prochaine. Bye. Ah, salut!